d'amour. Sœurs et frères en Jésus-Christ, le pèlerinage pour la paix au Cameroun et dans le monde de cette veille de l'Assomption 2025 s'inscrit dans un contexte assez particulier. Le peuple murmure et nous nous interrogeons. Nous en sommes à moins de 2 mois de la première échéance électorale de la série des élections attendues et le profond malaise que vivent les Camerounais, c'est depuis leur couplet d'inquiétude. Plutôt que de murmurer, le peuple s'interroge et se pose la question: où allons-nous? Dans un tel contexte national où la clameur du peuple est montée vers Dieu, confère Exode 3, verset 9, il nous est parvenu dans un contexte qui baigne dans le murmure, l'injustice, où la vérité n'est plus reconnue ni respectée pour certaines questions. Nous qui observons la scène sociopolitique de notre pays, nous ne pouvons nous taire. Car nous taire serait être complice du mal. Nous taire, ce serait abandonner ce peuple que vous êtes et qui sont la voix des sans, qui ont la bouche pour parler et ne savent plus parler. Nous ne pouvons, en notre âme et conscience, rester silencieux, car il y a dans l'Église et dans le monde des silences complices. Et l'on appelle cela le péché par omission. Il n'est pas moins péché. Je ne voudrais donc pas pécher par omission. Nous avons pris l'habitude déjà, depuis cette cathédrale de Ouka, de lever les yeux vers le ciel, implorant la Vierge Marie pour la paix au Cameroun. Mais nous ne sommes pas naïfs. Ceci doit être retenu par tous. Ce n'est pas parce que nous prions pour la paix que nous sommes naïfs. Ceci doit se faire par chacun de nous de la façon la plus sincère. Car nous ne pouvons pas demander une chose et le contraire. Nous ne pouvons pas demander la paix et trucider le pauvre. Nous ne pouvons pas demander la paix et crucifier qui ose ouvrir la bouche. Sœurs et frères, l'ambiance préélectorale dans laquelle nous baignons, qui peut déterminer le contexte électoral et post-électoral, charrie des scènes
ou des menaces verbales, psychologiques et ou physiques qui sont d'un autre ordre, nous pouvons revisiter notre langage, ce langage qu'on nous sert, le molinex, le shérif. Vous voulez que je continue? Mais vous pouviez le dire vous-même. Chacun doit chausser ses souliers. Si nous sommes sincères et vraiment chrétiens, et non pas des crétins, notre prière pour la paix doit inspirer notre action, et notre action en retour doit être aussi prière. Nous avons là deux faces d'une pièce de monnaie. Pour cela, mes frères et sœurs chrétiens du diocèse de Bafoussam, réveillez-vous, ne sommeillez pas. L'Esprit Saint que nous avons reçu, notamment le jour de la confirmation, qui est le sacrement de la maturité chrétienne, sacrement qui doit nous donner d'exorciser la peur, doit nous pousser, où que nous soyons, à témoigner de l'Évangile. Amen. Et on ne témoigne pas de l'Évangile en mentant. Pas de que boire. Mais là, te pont. Coco. Coco. Car, comme on le dit si bien, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de pondération. 2 Timothée chapitre 1er, verset 7. Vous et moi, nous avons porté la couleur rouge pour bien dire que nous sommes confirmés. Est-ce qu'un confirmé a peur de la mort? N'ayez pas peur. Ayez peur de ce que vous deviendrez le jour où vous ne serez plus sur cette terre, car il sert à l'homme de gagner l'univers s'il doit perdre son. À l'occasion de cette édition de notre pèlerinage pour la paix, il m'a semblé opportun de revenir avec vous sur les implications de l'esprit que nous recevons. Et lorsque les gens nous rappellent qu'ils sont chrétiens et qu'ils font leur devoir, je crois que le premier devoir est un devoir de charité. Un devoir de charité. La charité, nous pourrions relire 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? La charité ne fait rien de laid. Or, nous avons un sentiment de puanteur, de laideur, que nous n'avons plus peur de cacher. Et on veut qu'on parle. À l'occasion de cette édition, donc, je voudrais vous inviter à vous souvenir chacun de votre baptême. Si l'Esprit Saint est un esprit de force, d'amour et de pondération, c'est avant tout et surtout parce qu'il est un esprit de vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Être chrétien donc, c'est s'efforcer au quotidien à se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et il n'y a pas un seul domaine dans la vie du chrétien, qui qu'il soit, qui ne soit visité par la vérité. On va pas dire que bon, comme je m'appelle tel, je peux mentir de temps en temps. Ça ne fait rien. Ici, ce n'est pas l'évangile.
Ici, you must calculer, calculer, calculer. Et si tu es le plus fort, tu as gagné. Mélan, mensonge, sois-nous. Être chrétien, c'est s'efforcer à se laisser conduire par l'Esprit sur les chemins de la vérité. En adhérant à la foi chrétienne, nous acceptons Jésus en tant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, il n'y a pas un espace où on le met de côté pour attendre le dimanche ou pour attendre la semaine et faire des salamalek comme nous savons bien le faire au Cameroun. Et on dit, je suis chrétien. Je suis crétin. Oui. Cette conviction de foi doit être confirmée, doit être, pour tout confirmer, une réponse personnelle et non un oui-dire. Et à la question que Jésus posa à ses disciples, en exigeant de chacun une réponse personnelle, chacun doit pouvoir répondre. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Matthieu chapitre 16, verset 15. Nous sommes ici rassemblés, frères et sœurs, parce que nous sommes épris de paix. La paix étant ce sans quoi personne ne peut véritablement s'épanouir. Vous allez me dire que certains sont épanouis. Qui vous dit qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'ils dorment avec vous? Et s'ils sont tellement épanouis dans ce pays, pourquoi se sentent-ils obligés d'envoyer leurs enfants loin, loin, loin? Pourquoi lorsqu'ils sont malades, se sentent-ils obligés d'aller loin, loin pour se soigner? Ils sont épanouis. Soyons épanouis en Dieu et mourons en Dieu. Nous sommes ici rassemblés. La paix étant ce sans quoi personne ne peut véritablement s'épanouir, nous devons la rechercher véritablement. Et le chemin de la paix, c'est la vérité. Et la vérité est. Et lorsqu'on est dans la vérité, on n'a même pas peur de mourir, non? Ce n'est donc pas par leur armée, car illusion que des chameaux pour la victoire. Une armée ne donne pas l'eau. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu, Psaume 32, verset 17. Ce n'est pas non plus par le molinex et le shérif, et que sais-je encore, ce n'est plus par le beau discours qu'on utilise pour manipuler et intimider, et quand les gens se taisent, on dit « Hurrah, on a gagné !» Qui vous dit que vous avez gagné? Ce n'est encore moins par leur richesse. Tchan, 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 2000, on danse. 5000, on danse, on prend. 1 million pour les plus vigoureux, on va chercher. Et puis quoi? On ne peut pas multiplier les illustrations. On peut multiplier les illustrations. Mais arrêtons-nous là pour dire que c'est à juste titre que la mémoire de l'humanité a retenu ceci. Et je vous prie de bien retenir cela. La paix protège le peuple. Et le peuple protège la paix. La paix et le peuple. Ben, un peuple qui murmure, murmure, murmure et murmure. Et nous sommes là pour dire de grâce que cela cesse. Car le murmure peut être source de mort. Hein? Qui veut mourir? Qui veut mourir?
veut vivre? Ceux qui veulent vivre, là, levez l'arbre de paix. Il y en a qui ne lèvent pas parce qu'ils ne l'ont pas apporté. Ça les regarde. On a dit d'apporter. Qui veut vivre? Alors vous vivrez en paix. Vous vivrez en paix. Vous vivrez en paix. Vous vivrez en paix. Car le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour et de vérité. N'ayez pas peur. Laissons-nous regarder par le Christ. Et que chacun prie pour lui. Arrêtez de passer le temps à m'envoyer des messages. Mon Seigneur, on prie pour vous, rien ne va vous arriver. Nous sommes disciples d'un Christ crucifié. Arrêtez d'envoyer des messages. Mon Seigneur, n'ayez pas peur. Et vous savez, j'ai souvent dit aux prisonniers, et je vais bientôt y aller, je dis à mes amis, le jour où vous allez me voir venir, accueillez-moi comme un frère, puisque pendant que j'étais ici, je m'occupais bien de... Alors s'il y a un seul qu'on va tuer, qu'on vienne me tuer et qu'on vous laisse tranquille. Qu'il y a un seul qu'il faut tuer, qu'on tue l'évêque de Bafoussam et qu'on laisse le peuple de Dieu tranquille. Et s'il y a un seul qu'il faut mettre en prison, qu'on me mette en prison et qu'on vous laisse tranquille. Car le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes disciples d'un Christ crucifié. Mais ce n'est pas tout. Il est crucifié, il est mort, il est ressuscité. Que sera-t-on de gagner du verre? Oui, reconnaissons-le.